comme ça, le coaching en triathlon, ça vous intéresse? Bon, bah commençons les points importants. Le jingle. Bienvenue dans cette petite série de vidéos qui va s'intituler Coaching. Le but de ces séries de vidéos, on va en faire une à chaque début de mois qui va vous permettre d'avoir quelques petites astuces pour peaufiner un petit peu votre plan d'entraînement. Et oui, il faut dire qu'en fait, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on est tous différents et le but, c'est quand même de trouver des choses qui fonctionnent pour nous et donc de ne pas hésiter à modifier son plan d'entraînement qui est un plan généraliste. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo par le début et la fin de la saison. Alors pour moi, le début et la fin de la saison, ça s'entame en début novembre et ça se termine fin octobre. Si vous travaillez une course en octobre et votre objectif est en octobre, forcément votre plan d'entraînement il est fait en amont. Et donc, si vous commencez votre planning d'entraînement en septembre, bah vous n'avez pas vraiment le restant du planning pour lequel vous avez travaillé les courses de fin de saison. Et c'est un peu dommage. Donc résultat, pour moi, un planning, ça se construit de début novembre jusqu'à fin octobre. Bon, on passe tout de suite aux petites astuces du mois de novembre. Bien évidemment, il va falloir faire une petite semaine de coupure pour que vous puissiez être en forme pour ce début de saison, c'est important. Et donc n'hésitez pas à prendre 1, 2, voire 3 semaines de coupure. De là à pouvoir les mettre entre octobre et novembre. N'hésitez surtout pas, c'est important pour pouvoir revenir à vos entraînements de triathlon avec le maximum d'envie et surtout pouvoir avoir une très bonne régularité. Pas besoin de vous refaire le speech, vous irez voir la première vidéo, ça fait partie des points clés. Alors l'hiver, vous allez me demander à quoi ça sert. Sérieusement, les mois d'hiver, qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique? En fait, simplement, déjà l'endurance, on la fout de côté, que ce soit même pour du long, si vous visez un Ironman l'année prochaine, détendez-vous, c'est que le début de saison, on se détend. Et là, le but, vraiment, c'est de travailler du spécifique. Moi, je vous conseille même clairement de commencer ce mois de novembre qui va s'accompagner, allez, on va dire de novembre à janvier, sur 3 mois sur lesquels vous allez cibler vos défauts. Rien de tel que de se remettre en question et pour ça, je vous conseille de prendre tout de suite une feuille blanche. Vous allez me faire une jolie colonne pour la natation, une autre pour le vélo et une autre pour la course à pied. Et de lister tous vos défauts que vous avez pu rencontrer l'année passée. Le but étant de pouvoir cibler le sport qui a le plus de défauts et donc celui que vous devez prioriser pendant ces 3 prochains mois. Maintenant que vous avez priorisé le sport qui a le plus de défauts pour vous, on va voir entre guillemets ce qu'il faut travailler et ça dès le mois de novembre, même si on rappelle que le mois de novembre après un cut-off, il faut y aller progressivement. On va commencer par la natation. La natation, bien évidemment, ce ne sera pas de travail sur la force et encore moins la vitesse, on oublie tout ça. Le but est de vous concentrer. D'ailleurs, si vous pouvez laisser limite votre montre avec tant de temps aux 100 mètres ou 50 mètres, ça ne sert strictement à rien, ça vous la laissez de côté. Le but est de travailler votre technique. La technique en natation, c'est en hiver que ça se travaille. Je pense que la plupart des triathlètes ici vont avoir comme point clé l'augmentation de la performance en natation. Concernant la partie natation, il faudra donc faire un travail spécifique sur la partie technique. Mais la partie technique, il ne faut pas la travailler n'importe comment. Surtout, un gros conseil en natation, on ne travaille pas plusieurs points à la fois. Non. Ça met déjà très longtemps à modifier et pouvoir réussir à comprendre et à appliquer quelque chose en natation. Il est donc important de cibler 2 points maximum. Je dis bien 2 points maximum sur lesquels vous allez devoir travailler pendant ces 3 prochains mois. Ah, je manque d'air, tellement la phrase est longue. Et donc, pendant les 3 prochains mois, le but étant de réussir à cibler 2 points primordiaux. Bien sûr, avec ces 2 points-là, le but est d'avoir un petit peu des exercices et notamment des éducatifs qui pourraient vous aider à améliorer votre technique et donc un petit peu effacer ces 2 points qui vous entachent un petit peu votre qualité de natation. Ça peut être les jambes qui tombent, ça peut être une mauvaise technique de bras, une mauvaise poussée. Il y a énormément de choses en natation, c'est assez complexe. Je vous demande de vous renseigner, c'est très intéressant là-dessus. Si vous avez besoin d'accompagnement, on en propose aussi sur le blog Triathlon avec des séances coaching par vidéo à distance. Donc c'est vous qui réalisez la vidéo et on vous coach derrière. Mais je ne suis pas là pour faire de la pub, donc maintenant la partie natation, vous avez les billes, je vous laisse travailler là-dessus. Si c'est la partie vélo maintenant, pendant l'hiver, c'est clair et net que normalement on travaille la vélocité. Il peut s'avérer que certains triathlètes, comme moi notamment, aiment bien travailler aussi la force.
Il peut être intéressant d'ailleurs de travailler les deux en mettant des blocs qui puissent vous permettre de travailler de façon séparée mais efficacement sur un assez long moment. Moi je conseille vraiment les blocs mini, ce serait 2 semaines de vélocité puis 2 semaines de force. Après, à vous de voir, le mieux c'est vraiment un travail de 3 semaines et 1 semaine de relâchement sur donc 1 mois clairement de vélocité avec éventuellement une séance si vous faites jusqu'à 3 séances par semaine de vélo. N'hésitez pas à mettre une séance en force en plus si vous travaillez 2 séances déjà de vélocité. Moi clairement je vous conseille une 3e séance plutôt de détente, de repos ou de jeux éducatifs, des trucs sympas. Vous pouvez trouver plein de choses. Zwift peut être aussi une bonne alternative en cette période hivernale. Moi j'ai testé Zwift, il y a plein de systèmes pour s'entraîner de façon ludique. Honnêtement, les petites courses de Zwift, c'est pas très long. Et pour des séances, allez, moi je mettrais ça comme 2e séance de travail. Ça peut être des séances qui sont vraiment intéressantes dans le sens où ça passe assez vite. Par contre, n'oubliez surtout pas votre réchauffement avant les courses. Ça, c'est vraiment dingue. On se dit, tiens, la course va commencer à telle heure, on se pointe devant, on saute sur le vélo et on commence la course. C'est le meilleur moyen de se blesser. Si vous voulez faire une connerie, faites comme ça, c'est parfait. Donc, clairement, le vélo, ce sera la vélocité et la force. Le but étant de répartir un petit peu les charges. Donc, faites-moi des blocs homogènes. Pour ce qui concerne maintenant la course à pied, le but étant de travailler vraiment les points spécifiques. Et honnêtement, en hiver, c'est le but de travailler quelque chose de vraiment différent qu'on a peut-être moins l'habitude de faire une fois qu'on repasse sur ML ou XXL, c'est de travailler sur les notions de sprint. Donc tout ce qui va taper sur entraînement de vitesse et explosivité. Une petite astuce pour ça, moi je vous conseille d'aller voir les plans d'entraînement que font les sprinters. Ça peut être sympa de commencer à intégrer ces petits plans, au moins une séance par semaine, et après derrière vous bloquez avec de la vitesse pure et dure, voilà ce qu'on a l'habitude de faire sur piste. C'est le moment clairement en partie course à pied de cibler vraiment la partie vitesse et explosivité pendant les 3 prochains mois. Je vous rappelle que le mois de novembre, on vient de faire une session cut-off, le but étant de reprendre progressivement. Donc le mois de novembre, sur tout ce qui est vitesse, explosivité, force, tout, vous calmez un peu la donne. Si vous avez fait 1 semaine ou 15 jours d'arrêt, tranquille mimine sur les premières semaines, vous montez tranquillement, c'est à peu près sur 15 jours. Je sais que c'est dur. Mais le but étant de réacclimater un petit peu le corps un petit peu aux efforts violents qu'on a l'habitude de produire en triathlon. Le dernier conseil, c'est la répartition. Je vous ai dit que le plus simple était de travailler par bloc, étant donné qu'on a 3 mois. C'est donc de faire sur 1 mois 3 semaines d'intensité et 1 semaine où on calme un peu les chevaux et on redescend à peu près à mi-volume sur ce que vous avez l'habitude de faire. Le but étant aussi sur les 3 semaines de faire du progressif. Donc la 3e semaine doit être la plus dure par rapport aux 2 semaines précédentes. La 4e, on relâche et on recommence ça pendant 3 fois, c'est-à-dire de novembre à décembre. Je répète, le mois de novembre progressif, vous avez fait le cut-off. Sur le début, on y va quand même mollo. Maintenant, comment on s'organise pour paramétrer sa semaine dans le bloc? Si vous avez, je pense pour la majeure partie, un problème en natation, on va prendre cet exemple. C'est la même chose pour les 2 autres sports. Ce sera donc de conserver une séance en course à pied, une séance en vélo et donc de venir rajouter au minimum 2 séances de natation. Mais moi j'irai jusqu'à 3 séances de natation pour commencer vraiment à travailler efficacement et ça à faire chaque semaine pendant 3 mois. Vous verrez que normalement avec 3 séances par semaine en natation, c'est vraiment ce que je vous conseille en minimum pour avoir un progrès en 3 mois. En sachant que normalement il faudra quand même entre 4 et 6 mois en natation pour vraiment voir un progrès sur le chrono. Mais le chrono, pendant qu'on fait ces 3 à 4 mois, voire 6 mois d'entraînement, le chrono on le laisse de côté. Le but est la sensation en natation. On y reviendra sur une prochaine vidéo et ce sera peut-être les conseils de décembre. À vous de me le dire dans les commentaires si vous voulez plus de conseils en mois de décembre sur la natation. J'espère que ces nouvelles vidéos en coaching vous ont aidé. Le but, c'est clairement de vous faire progresser. Donc j'espère que ce mois de novembre, vous avez des devoirs maintenant, c'est à vous de les faire. Je vais vous laisser. Et moi, je vais aller faire les miens. Hey, on m'entend là-dedans? Punaise, j'ai failli. Ça, c'est du live, ça. Je veux juste un dernier petit commentaire. N'hésitez pas à aller sur le blog, je vais bientôt mettre les vidéos de notre chaîne YouTube.
parce que maintenant on a créé une chaîne YouTube pour ça. Et j'ai mis toutes les vidéos de la Super League, de tous les events, notamment Brun, Iron, tout ça, et les WTS. J'essaie de vous mettre ça sur chaque nouvelle course et avec une diffusion normalement assez rapide. Et je vous laisse regarder ça sur la nouvelle chaîne qui est Triathlon à 2. Surtout, n'hésitez pas à regarder notre blog aussi. Je sais que les articles sont chiants à lire, hein. Maintenant on n'aime que les vidéos. Mais vous pouvez tout retrouver notre contenu sur le blog Triathlon à 2. Ciao ciao, puis à la prochaine. Bisous les loulous.